La hernie discale lombaire est une pathologie très fréquente et banale. L'apparition est souvent en lien avec un effort décrit par les patients, mais pas que. Il est fortement lié à la génétique. Il suffit de regarder notre famille. Souvent, vos parents ou vos grands-parents ont présenté des hernies discales ou des problèmes de dos. Le tabagisme joue un rôle important sur la dégradation de la colonne et malheureusement, le hasard. Les symptômes sont assez classiques. Souvent une douleur qui part de la fesse et qui descend le long de la jambe, souvent à sa face postérieure, au niveau de la cuisse, du mollet et peut parfois finir dans le pied, soit au-dessus au niveau du gros orteil, soit en dessous au niveau du talon. Ces différents trajets radiculaires qui permettront de bien savoir d'où viennent vos douleurs. Ces symptômes cliniques en absence de gravité qui sont le déficit moteur, le trouble sphinctérien, c'est-à-dire des fuites urinaires ou une incapacité à aller à la selle, ou des douleurs qui sont résistantes au traitement médical par corticoïdes et morphine, ne présentent aucune urgence. Quand il y a ces symptômes-là, il faut venir rapidement voir votre chirurgien, sinon le traitement principal est des anti-inflammatoires et de la kinésithérapie parce que souvent les hernies discales passent toutes seules avec ce traitement rééducatif et antalgique. En cas de besoin, lors de votre consultation, votre chirurgien pourra examiner votre IRM et votre scanner avec l'examen clinique pour rechercher l'origine de vos douleurs. Souvent, il peut y avoir plusieurs hernies, mais elles ne sont pas toutes, heureusement, symptomatiques. En cas d'échec du traitement médical et rééducatif, il peut toujours être proposé une prise en charge chirurgicale qui aura pour but d'aller enlever cette hernie discale. Cette chirurgie est proposée dans un dernier recours. L'intervention se déroule sur à peu près 30 à 45 minutes. Vous êtes mis sur le ventre avec une incision centrée sur le niveau de la hernie discale. On enlève cette hernie discale et on libère la racine nerveuse. Vous êtes ensuite remis dans votre chambre et votre chirurgien viendra vous voir dans les suites de l'intervention. On vous mettra debout et on évaluera la récupération neurologique. Souvent, les douleurs ont quasiment totalement disparu au réveil. Il persiste toujours les douleurs dans le bas du dos, mais celles-ci sont fréquentes et liées à l'intervention chirurgicale. Le lendemain matin, les kinésithérapeutes viendront vous voir pour vous donner les consignes à respecter au retour à la maison. Vous aurez une ordonnance de soins de pansement, d'antalgique et de kinésithérapie pour la continuer au retour à la maison. Vous serez revu à 6 semaines en consultation de suivi par votre chirurgien pour évaluer la récupération et la disparition des douleurs. Il sera aussi très important de continuer la kinésithérapie parce qu'elle permettra d'optimiser les résultats de la chirurgie. La première phase va être une phase de remobilisation douce. En effet, vous allez devoir mobiliser votre colonne lombaire dans toutes les directions, à savoir la flexion, l'extension, les inclinaisons et les rotations. Tout ceci va se faire progressivement, sans douleur, accompagné par votre kinésithérapeute. Donc en parallèle du suivi avec le kinésithérapeute, vous allez avoir des exercices à faire à la maison. Une application a été créée spécialement pour cela, elle s'appelle Wizio. Chaque exercice est présenté en vidéo et vous pratiquerez vos exercices en direct grâce à l'application. Il ne nécessite pas de matériel particulier, vous pourrez le faire depuis votre salon. Une application a été créée spécialement pour cela, elle s'appelle Wizio. Chaque exercice est présenté en vidéo et vous pratiquerez vos exercices en direct grâce à l'application. Rassurez-vous, quelques jours après l'opération, la douleur aura déjà diminué et vous vous sentirez plus à l'aise dans vos mouvements. Vous pourrez passer à une phase de réathlétisation ou de renforcement musculaire. En effet, les muscles se sont déconditionnés, donc l'objectif ce sera de les renforcer pour donner une colonne stable, mobile dans la première phase, stable et mieux soutenue. Vous avez ressenti des douleurs pendant une longue période, ce qui est logique. Vous allez ressentir aussi un peu de peur, un peu d'appréhension vis-à-vis des mouvements. Donc tout cela va prendre un petit peu de temps, mais bien accompagné par le kinésithérapeute et des mouvements réguliers à faire à la maison, vous retrouverez complètement confiance en votre colonne vertébrale. Les études scientifiques ont démontré que l'implication du patient dans sa rééducation est corrélée à son potentiel de récupération. Donc en résumé, plus vous êtes positif, motivé et impliqué dans votre propre prise en charge, meilleur sera le résultat. Le traitement implique le chirurgien, l'équipe médicale et paramédicale, mais aussi et surtout vous qui êtes l'acteur principal de votre prise en charge.